Je suis Ibrahim Mansedi, le coordinateur du pôle communication de l'association Club Changement Climatique des Ziguinchor. C'est quoi les actions que vous menez ici? Association Club Changement Climatique, un réel modèle d'école d'engagement citoyen, œuvre dans le cadre de la protection, de la gestion et de la préservation de l'environnement. Cet aperçu, on le constate particulièrement à travers ces différents axes, notamment encourager l'engagement citoyen, l'engagement qui effectue particulièrement dans le cadre de la gestion, comme je viens de le dire, et deuxièmement, la promotion des initiatives locales, et troisièmement, la promotion d'une bonne gestion de l'environnement. À travers ces différentes actions que le Club Changement Climatique effectue, nous partons sur le terrain pour effectuer un travail concret de restauration, de reboisement, mais aussi d'aménagement, d'assainissement. Donc, à travers ces actions, le Club Changement Climatique est en train de collaborer avec la communauté. La communauté, quand on en parle, c'est effectivement les populations de base. Parce que c'est seulement avec les populations que nous pouvons effectuer ces différentes actions. Donc, au-delà de ces actions, allant dans le cadre de la protection et de la gestion de l'environnement, nous effectuons d'autres projets, allant dans le cadre de l'autonomisation, disons, de ces communautés. Quoi qu'on puisse dire, la question ou bien la crise de l'environnement est aujourd'hui palpable. Donc, il faudra s'adapter. Il faudra effectivement atténuer. Et à travers cette atténuation et à travers cette adaptation, il faudra sensibiliser, il faudra faire des plaidoyers, il faudra accompagner les populations dans le cadre d'une résilience particulière. Et c'est de là que vient effectivement la vision particulière de l'association du Club Changement Climatique qui aujourd'hui œuvre pour un Sénégal beaucoup plus résilient. Donc c'est pour cela aujourd'hui, nos actions sont particulièrement dans la gestion, dans la protection et dans la préservation de l'environnement. Est-ce qu'avec vos actions, les actions que vous menez, est-ce que vous avez observé une évolution de mentalité chez les jeunes face à l'environnement? Particulièrement, il y a une évolution, surtout dans le cadre du comportement. Et pour mesurer cela, c'est même les écoles ou bien même les directeurs ou en tout cas les personnels de l'école qui, au-delà, après notre passage, nous appellent ou bien nous rappellent pour effectivement que nous puissions participer davantage dans le cadre de nos actions de sensibilisation et de plaidoyer avec les enfants ou bien même avec les communautés. C'est là que nous pensons effectivement qu'il y a eu une avancée particulière à travers les actions que nous menons. Et d'autres écoles même parfois nous sollicitent pour que nous puissions faire des passages effectivement sensibilisés pour aussi autonomiser les populations. Et là, nous pensons effectivement qu'il y a un réel impact positif que nous effectuons dans le cadre de la protection et de la gestion de l'environnement. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos projets sur le terrain? Les difficultés, on peut dire, sont énormes. Et comme on peut le rappeler précisément, l'association Club Changement Climatique, c'est une association à but non lucratif, qui est tout à fait bénévole. Et donc, qui dit bénévole appelle effectivement l'engagement. Et l'engagement, aujourd'hui, on peut dire que cela pourrait manquer. Même si nous avons une ressource humaine particulière, le club et effectivement l'équipe technique, mais surtout sur le terrain, cela pourrait poser problème. Parce que comme je l'ai dit, c'est un engagement individuel d'abord. Et donc, il y a d'abord la mobilisation qui peut sur le terrain poser parfois problème. Et le problème majeur, comme je viens de le dire, nous sommes une association jeune. Donc, nous n'avons pas tous les moyens possibles pour que nous puissions effectuer nos activités. C'est particulièrement sur des moyens logistiques, de déploiement particulièrement. Alors, et même au pire, on peut dire sur les différentes actions que nous faisons, notamment, un collègue a évoqué effectivement les actions que nous faisons ailleurs, dans d'autres contrées, dans d'autres localités. Djembéren, par exemple, ou bien même dans le Bignona, si vous pouvez me permettre. À travers ces déploiements ou bien à travers ces sorties, nous rencontrons d'énormes difficultés dans la logistique et même dans la gestion parce que nous n'avons pas les moyens possibles pour déployer les populations que nous pouvons copier ou bien même pour faciliter la nourriture. Donc, nous attendons toujours des partenaires pour effectivement que ces gens-là nous appuient pour dérouler nos activités. Donc, au-delà de la mobilisation qui peut s'effectuer parce que c'est un engagement citoyen, c'est particulièrement les moyens logistiques qui peuvent nous poser problème. Face à la déforestation, quelle est aujourd'hui la lecture que vous faites de ce phénomène? C'est inquiétant ou pas? C'est tout à fait regrettable. Regrettable pourquoi? Parce que comme j'aime le dire,
La Casamance, qui était en tout cas une zone verdure, devient de plus en plus une zone, et là, je cite notre président, qui dit effectivement, elle devient une zone. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect qui essaye de rétrécir particulièrement cette verdure. Et face à cela, le Club Changement Climatique n'est pas resté les bras croisés. C'est effectivement à travers des actions concrètes, comme je viens de le dire, des forêts communautaires. Aider les populations effectivement à implanter des forêts pour pouvoir résorber effectivement ces déforestations qui est tout à fait un phénomène tout à fait grave et regrettable dans la verte Casamance. Donc, le Club Changement Climatique, à travers la restauration avec des services techniques comme les eaux et forêts, comme la Grande Muraille Verte, est en train de faire son maximum possible pour essayer de redorer cette Casamance, ce qu'elle a toujours connu, c'est-à-dire la verte Casamance. Et quand vous passez à Djembérin, où le club effectue des jours et des jours de restauration, on comprend effectivement cette avancée ou bien en tout cas l'impact positif que ces forêts communautaires ou bien ces encouragements de la population à le faire est en train de produire au sein de la Casamance. Merci beaucoup. Je vous remercie.